Les épisodes vous ont plutôt plu et les retours étaient relativement corrects. Je vous invite à m'enjoindre. On se oint le corps pour ce 3e épisode. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, j'ai jamais regardé vraiment les extraits qui notaient, donc je les découvre au fur et à mesure avec vous. On va voir ce qu'il nous propose actuellement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un compte de hater qui me suit depuis des années et qui met des extraits de contenu qui juge extrêmement problématique et toxique et dangereux. Si vous regardez bien, je vous invite à regarder le 1er épisode et le 2e épisode. Ces gens me considèrent comme un ultra facho nazi extrêmement toxique antéchrist qui doit disparaître des réseaux sociaux, alors qu'en fait, dans tous les extraits, il n'y a pas d'insultes, pas de vulgarité, pas d'intimidation, pas de harcèlement, à part des avis et des opinions et un peu d'humour. Mais je suis la personne à supprimer de la réalité, alors qu'on a des attentats, des attaques au couteau, des points de deal, de la violence de partout. Mais ça va. Et en plus, il s'attaque à un petit Serbe qui a fui Tito et le communisme. Il a eu sa nationalité française à ses 18 ans, qui était un immigré. Donc en plus, ils sont anti-immigrés. Anti-slaves. Anti-communistes. Anti-Tito. Attention, please. Petit à petit, je fais la tête d'Ali Babal. Allez, on y va. J'espère que si Tonton est condamné suite à ses plaintes, ses proches n'auront pas de soucis. Tonton est moins conciliant. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est connu pour violence en 2006, outrage en 2009, violence en 2010, délit de fuite en 2012, conduite sans permis en 2014, violence et outrage de PDAP en 2016, rébellion en 2016, violence en 2016, conduite en état d'ivresse en 2023. Les proches du suspect décrivent un homme discret, gentil et travailleur. Vous savez ce qu'on devrait faire ça dans... Vous avez vu la différence entre ce qu'on me reproche à moi et ça? Pour eux, c'est au même niveau. Limite, je suis pire que la personne que je décris. C'est un truc de ouf. Tonton est toujours partant pour des beaux débats. Ah, c'est quoi les beaux débats? Raphaël Kampf qui dit « Choqué par ses propos sur les bagnes et 1981 et la prison. Je comprends sa douleur, mais le rôle des politiques, des gendarmes et leurs syndicats, c'est à minima de leur dire que non, on ne rétablira pas les bagnes ni la peine de mort et que les prisons en France sont indignes. » Eh gros, ton nom de famille, c'est Kampf. C'est problématique, ça. Spécialistes des adolescents britanniques ont été blessés. La détention des armes à feu est très strictement encadrée au Royaume-Uni, qui peine en revanche à réguler celle des armes blanches, en particulier chez les adolescents. Pas les adolescents blancs, hein, arrêtez les conneries. D'ailleurs, c'est quand qu'on arrête de dire armes blanches aussi, hein, et plutôt armes racisées. Ça serait plus logique. D'après Tonton, les grandes gueules sont devenues woke, décidément personne n'est à l'abri. Pourquoi? C'est marrant de revoir ça, parce que 29 août 2024, je me souviens plus, hein, de tout. On peut pas se souvenir de toutes les conneries qu'on raconte. Il a dit quoi? Enfin, c'est une grande gueule? Il a fait son taf? Il a dit juste des trucs factuels? Et ça quand je vous dis que les grandes gueules sont tombées dans le gauchisme et dans le wokisme le plus... C'est hallucinant. Ouais, mais si tu mets pas le début, moi je m'en rappelle plus, c'était quoi le truc? Hallucinant. Go woke, go broke. Quand on veut nettoyer le monde journalistique, bon, plus du côté gauche apparemment. Bah en fait, parce que du côté droit, il existe quasiment pas, en fait, le monde journalistique. Et si les revenus de ces faits, de ces informations que tu rapportes, te rapportent 50% de plus, 50% de tes revenus globaux, tu peux te définir comme journaliste. Moi, techniquement, je suis journaliste, du coup. Maintenant, il y a des bons journalistes, genre Clark Kent, et des mauvais journalistes. Mais journaliste, c'est pas genre « Ah, il est journaliste, donc il est intouchable ». Par contre, il faut faire du nettoyage dans les journalistes. Imagine, on empêche, ces gens ont un Discord entier pour me sniper non-stop et regarder absolument tout ce que je fais. Et les seuls extraits qu'ils arrivent à trouver jugés polémiques et de ces 3 épisodes-là, c'est ce qu'ils ont trouvé de plus problématique, toxique et dangereux et grave. Ils n'ont rien d'autre. Quand tu vois les journalistes qui interviennent sur les plateaux télé ou dans les journaux, tu te dis, c'est du foutage de gueule. Parce qu'il n'y a plus rien de journalistique là-dedans. Il y a de l'idéologie politique. Regardez du côté de Mediapart. C'est des journalistes.
Du côté de Blast, c'est des journalistes. Mais uniquement des journalistes avec une idéologie politique pour faire avancer un narratif, c'est-à-dire que la vérité ne les intéresse pas. C'est ça qui est grave. Et ça, c'est pas bien. C'est pas factuel. Vous voulez du vrai journalisme? Contribuez à la psychosphère. Le vrai journalisme 2.0 moderne. Quand on parle bien de la cagnotte du Foualier et des autres personnes liées à sa plainte pour harcèlement, bon, la cagnotte a moins d'1 an, mais Tonton aime exagérer les choses. Ça sert à rien de revenir là-dessus. Tonton et son sexisme ordinaire de sur Sainte-Eva. Ah, j'ai un sexisme sur Sainte-Eva. Pourquoi on les tire la veste? La Sainte, quand même, c'est une grosse streameuse. Hein. Les gens oublient hein, souvent, mais la Sainte, ça reste une grosse streameuse. Hein. Elle fait des peak viewers à 1700 viewers. En moyenne, elle a 530 viewers en moyenne. C'est pas mal. Hein. Et très très haut hein, pour du Twitch. C'est très très haut. On voit les subs ou pas? Vu qu'elle est mignonne, les blondes et tout, ça doit pleuvoir les subs, non? C'est tout? C'est tout? Juste d'être factuel? C'est sexiste maintenant? Dire que Eva est blonde et mignonne, c'est sexiste. Bon, bah, Eva, t'es une grosse moche. Et en plus, tu fais 1m10, les bras levés, sur ton tabouret. C'est ce que disait Pascal Pro récemment. Vous vous souvenez de Pascal Pro? C'est Pascal Pro qui disait ça récemment, ça me revient. C'est ça, je crois. Merde, c'est quoi qui dit? C'est ça? Vous vous rendez pas compte, Gauthier, parce que vous avez... Non, c'est pas ça. Le regard des hommes ou le regard des femmes, là, je sais pas quoi, là. En cœur, il y a beaucoup de femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes, ce que vous dites, qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par les hommes et qui, de ce fait, nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche. Mais c'est vrai à l'inverse. Mais... Alors du coup, ça me rappelle qu'on avait fait une vidéo. Hein. Pourquoi la gauche est moche, il me semble. Ah, c'est ça. Pourquoi la gauche est moche systémiquement? Je vous invite à regarder la vidéo. Elle est assez sympa. Il y a une étude factuelle et sociologique là-dessus. Bon, bref, on continue. Quand on nous explique la cancel culture. Ah, et la cancel culture comme arme, il l'explique bien ici, la cancel culture n'est pas un boycott ou une critique. L'objectif de la cancel culture est de vous isoler, de vous couper de vos amis, de votre emploi et de vos alliés, en attaquant si fort que personne ne peut subir des tirs amis et être le prochain. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec moi avec plein de fois. Hein. Ils ont retourné beaucoup de mes collègues et tentatives d'autres amis contre moi, pour m'isoler. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que en fait, moi je m'en fous. Si je perds des amis, enfin je m'en fous. Il y en a, ils le vivent très mal. Hein. Il y en a, ils le vivent très très mal. Moi je m'en fous, mais enfin, je me fais un resto et on passe à autre chose, quoi. Donc ça marche pas avec tout le monde. En parlant de Dustborn, il en est où? J'ai pas raison sur ce que je dis? Ou pas? Dustborn. On parle encore du wokisme. Regardez les bonnes valeurs du wokisme. Et ça, on l'a vu, hein. Si vous suivez les dramas un peu à gauche à droite, ah, c'est ça, c'est si tu perds des amis à cause de cons comme ça, c'était pas vraiment des amis. C'est exactement le fond de ma pensée. C'est pour ça que je m'en fous. Alors qu'il y en a, ils vont dire non, mais pars pas, là, t'es mon ami, et tout. Bah, s'il part pour ça, c'est que c'est pas ton ami en fait. Je vous ai montré des screenshots des valeureux. Tu regardes, Dalton, il aime pas la raquilla. Ça reste mon ami. Guerrier. Attends, j'ai pas écouté. Et ça, on l'a vu, hein. Si vous suivez les dramas un peu à gauche à droite, je vous ai montré des screenshots des valeureux guerriers. Ils cherchent à me harceler et tout ça. Et puis, ils disent à leur communauté qu'il est important et stratégiquement très intéressant de mentir exprès pour pousser à l'erreur. Et ça, en fait, bah, ils se reconnaissent. Ils passent leur temps à mentir pour pousser à l'erreur. C'était même la strat de, je sais plus comment elle s'appelle, la gonzesse là, qui aidait MJ Fermella.
d'isoler les gens, de mentir pour que pousser à l'erreur et après pouvoir dire ah t'as vu il a pété un câble ici, ah t'as vu il a dit ça, mais Tonton est le vrai journalisme. Ah le vrai journalisme. Ça c'est journaliste. Ah oui les social journalist warrior. Autant pour moi. On a une nouvelle vague. Social journalist, social justice warrior, ça, donc qui a donné le wokisme. Donc c'est un journaliste woke. On en est là. Je pense que c'est elle qui tient ce compte aussi. Enfin, ou son groupe, son équipe. Normalement, c'est interdiction de travailler en tant que journaliste à vie. Mais bon. Ouais. Voilà où est le niveau du journalisme. Voilà aussi, vous comprenez aussi comment on écrit les articles. Le journalisme a deux vitesses. Un peu ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en France. Plein de fois, on a vu hein, des unes dégueulasses de plein de journaux différents. Ils s'en foutent de la réalité des faits. Est-ce que ça peut faire avancer le narratif idéologique? C'est tout. Bref. Donc ça, c'est problématique. Tonton a toujours du mal avec ses collègues journalistes. Ah, avec ses collègues journalistes. Il me considère comme journaliste alors, du coup. Merci. Stylé ces bandes de sales merdes. Après, ça va s'étonner de ne pas être invité pour suivre l'événement. En même temps, c'est 20 minutes, mais force à toi. What the fuck. Bon, porte plainte, les médias traditionnels sont des grosses merdes maintenant. Or, c'est pareil. Ça sert à rien d'insulter. Ça sert à rien. Mais t'imagines, je suis tellement problématique à appeler les gens à ne pas insulter. Oh là là. Qu'est-ce que je suis gênant. Ça sert à rien d'insulter. Par contre, de dire que ils sont nuls, il y a un journalisme à deux vitesses qui est complètement ridicule et à l'emporte-pièce, ils sont tellement contre-productifs et ils nuisent à l'image même du journalisme. Si les journalistes de 20 minutes passent par là, regardez vos collègues et regardez ma chaîne pour essayer de voir à peu près qu'est-ce que c'est du vrai bon journalisme 2.0 moderne en phase avec la modernité de l'audience de maintenant. Ouais, c'est ça, ils essayent de se convaincre, de se surconvaincre que je suis quelqu'un de très mauvais et très dangereux. Le truc, c'est que bah, comme ils touchent des centaines de personnes un peu à gauche à droite, des gens sont persuadés que je suis l'antéchrist sur Terre parce qu'ils n'ont que ce son de cloche. Tonton aime parler du harcèlement, mais dès de qui parle-t-il d'une des 10 personnes qui le poursuivent pour harcèlement? De quoi tu parles? Mais Pierre a juste dit non, mais les gars, c'est pas bien et blablabla. Juste de répondre. Je rappelle que dans la cagnotte du Foualier, dans la liste des gens qui participent à ces cagnottes pour porter plainte contre moi, ils ont récupéré 14 000 ou 20 000 balles, je sais plus combien ils ont récupéré. Il y a parmi mes plus gros haters qui sont dessus, qui m'harcèlent depuis des années. Ils osent pas porter plainte contre moi pour harcèlement. Chapeauté par le Foualier. Magnifique. Ça, c'est... Bon, on verra. Ça prendra, je sais pas combien d'années ça prendra avant que la plainte arrive, mais on verra. Ça se trouve, elle va arriver dans la semaine prochaine. Ça se trouve, elle va arriver dans 2 ans, j'en sais rien. Toujours pareil, c'est avec la justice, tu sais jamais. Pour certains, c'est considéré comme de l'harcèlement, voire de l'invitation de l'harcèlement. Tu réponds. Ah, c'est bon, c'est du harcèlement. Tu m'as répondu. J'ai moins d'abonnés que toi. C'est que tu m'harcèles. Je dis non, je t'ai juste répondu. Enfin, on a le droit de te répondre. Enfin, au bout d'un moment, quand t'es con, j'ai le droit de dire que t'es con. Non? C'est incroyable. Devinez de qui ça vient. C'est toujours la même personne. Et voilà, ça c'est problématique. On entend toujours aussi à politique ou à partisan accessoirement nul en histoire. Ah, je suis nul en histoire. C'est pour ça que ça a aucun sens. Tu sais, on te dit ouais, mais t'es de gauche ou t'es de droite? Tu dis ouais, mais de quelle époque? Parce que je vous rappelle que la gauche a donné les pleins pouvoirs à Pétain. La gauche, elle a élu Hitler. Ils reviennent moins là-dessus, étonnant. Oui, moi je suis comme je dis, hein, apolitique, à partisan, c'est le même mot, hein, politique et à partisan. Cherchez à pas enculer des mouches. Et au-delà de ça, ce que les gens se souviennent pas, c'est que la droite à l'époque, elle était pro-immigration parce que ça faisait baisser les salaires. La gauche était profondément anti-immigration parce que justement, ça faisait baisser les salaires. Aussi. Ça, ils l'oublient, hein, les gens. Quand on explique qu'il y a une bonne et une mauvaise extrême droite. Ah, il y a une bonne et une mauvaise extrême droite. Imagine, ils doivent être comme ça avec des petits cahiers. Oh, j'ai 30 secondes qui peuvent être problématiques. Franchement, c'est centre-gauche. Non, ça veut plus rien dire. Astra, là, de toute façon, la LFI, elle est d'extrême droite. Hein.
Et ça s'est confirmé. Ouais, en 26 août 2024, j'ai dit ça. Il y a quelques vidéos de ça, là, qu'on a tourné ce matin. Donc là, on est le 8 avril. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo sur YouTube. Mais on a tourné une vidéo ce matin où, justement, sur le réseau des losers Blue Skies, des réseaux d'extrême gauche expliquent que la LFI est devenue de droite. Et qu'il fallait faire un NFP à partir du NPA, je crois, un truc comme ça. J'avais raison dans mon analyse politique, journalistique, sur ça, il y a presque 1 an déjà. Et eux, ils jugent ça problématique et gênant. Extrême droite. Hein. Prends vraiment en considération leur position politique, ils sont d'extrême droite. Hein. Mais pas de la bonne extrême droite, tu vois. Effectivement, la vidéo est déjà sortie si vous êtes abonné payant. N'hésitez pas à devenir membre, à soutenir la psychosphère. Très important. Quand on nous parle du wokisme sous la Révolution. Et, ah ouais. Et c'est vrai que quand tu penses à la Révolution, tu penses au 14 juillet 1780. Et oui, le règne de la terreur. Si vous êtes sur Paris, allez regarder, allez visiter le musée de Notre-Dame, là, je sais plus comment il s'appelle le musée, là où il y a la caserne de pompiers et tout, la caserne de flics, là, le truc administratif. Il y a un truc à visiter, là. Putain, ça s'appelle... pas la conciergerie, merde, ça s'appelle comment, déjà? Bref, on s'en fout. C'est là où il y avait tous les révolutionnaires et tout le bazar. Ça se visite et il raconte un peu la Révolution et notamment le règne de la terreur. Et quand tu lis le règne de la terreur, enfin, quand tu regardes les témoignages, c'est tout simplement le wokisme avant l'heure. 89 je retiens à peu près ça comme date. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des rois. 1789, pouf, on est à la République moderne, il y a des cuicuis, des petits oiseaux partout. Mais pendant des dizaines d'années, il y avait la reine de... Il y avait le régime de la terreur, le règne de la terreur. En gros, tu as tous les woke qui ont récupéré le pouvoir. Et dès que tu étais affilié ou dès que tu avais une connaissance qui n'allait pas dans leur sens, c'était quick, guillotine, direct. Olympe de Gouges, elle a été guillotinée pour un tweet. Dans son tweet, elle a juste demandé... Alors, c'était pas un tweet, à l'époque, ça n'existait pas les tweets. Ça s'appelle une petite blague anachronique. Mais l'exemple est là. Pour un tweet, elle avait juste demandé la possibilité de faire un référendum pour les citoyens français. Mais comme le référendum pouvait être pas dans leur sens, ils ont préféré leur quick. Je vous raccourcis le truc. Mais c'était ça. C'est un truc de ouf. Bref, j'ai pas vu qu'on est déjà à 17 minutes. On va terminer cet épisode 3. Vu qu'on est bien lancé, on va peut-être faire un épisode 4. Quoi qu'il en soit, encore une fois, si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, un grand merci pour votre soutien. Un grand merci pour faire rayonner la psychosphère et montrer à tous ces pignoufs. Et encore une fois, j'aurais dû le dire en début de vidéo. N'interagissez pas avec eux. C'est du slime. Plus vous interagissez avec eux, plus ça fait blop blop et vous en avez partout. Zéro interaction. Moi, je suis un professionnel, je saute de la 3e corde, mais je peux me blesser aussi. Mais vous, ça sert à rien de se blesser. Soutenez la psychosphère, partagez autour de vous, mais n'interagissez pas avec les parties prenantes. Mettez-vous sur votre console, sur votre femme, sur ce que vous voulez, mais perdez pas votre temps avec eux. Attention.